ce matin. Devant la dynastie des Bongo Ondimba. Regardez son visage. Regardez cette dame qui est venue dans notre pays. On l'a lavé à l'argent du pétrole gabonais. C'est le Gabon, c'est toi qui t'a lavé. Elle courait. Elle s'enivrait de pouvoir écouter les marabouts. Et aussi les gens qui sont venus en babouche dans notre pays, lavés à l'argent du pétrole gabonais. Ils s'asseyaient dans notre palais. Et avec le confort qui va avec, pour vous donner des conseils, qu'il fallait marcher jusqu'à cracher. Est-ce que tu as vu ce que le nom Bongo Ondimba est capable de faire? Pendant que tu criais chez les avocats des noyaux. Hein? Ils sont venus casser le Gabon pour venir te sortir de là. Tu n'es aujourd'hui dehors que grâce au patronyme. Mets du respect sur son nom désormais depuis ton exil doré. Je t'emmerde et j'irai pisser sur la tombe de ton pédophile de père, toi, Najma. Est-ce que tu comprends? Tu voulais nous enculer dans notre pays? On te donne à manger, on te donne un toit, et tu cours éduquer ta prostituée de belle-fille et à Mola que j'emmerde aussi depuis son exil doré à Londres. Je t'avais dit que tu n'iras nulle part. Tu es un peu produit qui a été pétri de nos mains. On t'a pensé, on t'a créé. Tu es une créature de ce système. Et on peut te détruire comme on t'a investi. Et tu as vu. Tu as vu comment le nom Bongo Ondimba ouvre les portes. Est-ce que tu as vu le parterre des lobbies jusque dans l'entourage de Donald Trump? Même dans l'entourage du nouveau chef de l'exécutif américain, il y a eu un lobby qui s'est créé. C'est à cause du nom de ton pédophile, le père de Valentin. Toi, il fallait que je te dise 2 mots de la même famille alignée. Parce que chacun va prendre sa part ce soir. C'est pas grâce au nom Ondimba sur qui tu crachais. Qu'est-ce que Patience a dit? Même si tu es allé vers d'autres amours, elle a dit à son enfant, tu as toujours ta place dans ma cour. On trouvera la force pour franchir les obstacles. Et si jamais tu trébuches, maman fera des miracles. Oui, elle a relevé ce défi. Tu as nié ce monsieur-là ici, jusqu'à ton enfant prenait ses sales mains pour taper sur celui qui vous a mené, donc goûter au pouvoir, à l'opulence. Valentin était qui sans Mabongo et sans, comment il s'appelle, Aïdjo du Cameroun. Donc on dit que les Blancs doivent parler, vous aussi vous tirez. Est-ce que, regardez-les, quand ils descendent de l'avion à Luanda, est-ce que, ma chérie, tu ne viens plus jouer la gangaba, tu n'es plus noir, une minanga. Est-ce que tu as vu comment on a mis du respect? Tout ce que, si tu as goûté l'air de la liberté au jour d'aujourd'hui là, hein? C'est à cause de cette femme qu'on appelle une Nkama Joséphine. Tu avais envoyé les bérets rouges. Tu as vu nous les Gabonais, malgré tout ce qu'on reproche à cette dame-là, mettre la main sur elle. C'est depuis ce temps que tu as commencé à creuser ta tombe. Elle est une faiseuse de roi. Nkama, c'est quelqu'un l'arrivée, même Oumar, le vieux Oumar lui donnait son respect. Il dit que, ah, la vipère, elle est venue chercher quoi? Les gens ont bâti leur pouvoir. C'est toi qui t'élèves pour venir chier en direction du vent. Les Gabonais étaient devenus vos maboules. C'est-à-dire que tout le monde pouvait chier jusqu'à emmener des gens qui même dans leur pays respectifs ne vivaient même pas dans les capitales. Tous les Baïveline, Ibiataye, les Mexa, Krombessi et tous ceux de qui vous avez fait aujourd'hui des multimilliardaires. Est-ce que vous avez vu comment Dieu vous a rendu visite? C'est pour dire à ceux qui sont assis aujourd'hui qu'ils soient patients. Parce que j'aime l'adage des Camerounais qu'ils utilisent et qu'ils emploient, qui insinue que la pierre de Dieu écrase lentement, mais ça écrase sûrement. Dieu n'est jamais pressé. Il prend son temps, parce que quand lui va s'asseoir, il ne rate point. Et c'est ça en fait. Nous on peut vous louper, mais le karma de Dieu ne peut pas vous louper. Ce soir-là,
je demande à Oligui de prendre acte sur ce qui s'est passé dans la vie d'Alain. Non, c'est-à-dire, j'imagine les derniers moments d'Ali Bongo sur le tarmac de l'aéroport international Léomba. Le regard, le ressenti, les émotions qu'il a eues. Regardez de là où il est parti. Un géant au pied d'argile. Jusqu'à il y a eu mort d'homme. Le monsieur qui était témoin oculaire de votre mariage, il est où? Il n'est pas enterré aujourd'hui à Medoune. Mais vous avez fait fort. C'est quel argent qui vous avait enivré au point où vous pensiez que vous pouviez même déjà acheter l'avenir? Dieu ne négocie avec personne. C'est pour dire à ceux-là qui sont assis aujourd'hui, les mêmes personnes. C'est pourquoi je suis convaincu qu'Oligui ne va nulle part. J'ai vu ces personnes arriver autour d'Ali. J'ai vu ces personnes graviter autour de son père Omar Bongo. Au soir de sa mort, ce monsieur est allé se cacher pour mourir à Barcelone. C'est un signe. Il avait compris à quel point il avait perdu du temps à entretenir des rapaces. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous avez vu comment ils sont rebonds? J'ai écouté hier comment Barreau Chambrier lui-même est descendu maintenant dans la boue pour venir se saler. C'est fini la caporalisation. Les gens ne veulent plus forcément écoper pour vous. C'est pour vous dire dans la vie que aucun mensonge ne subsiste à jamais. Il y a un temps pour tout. Ecclésiaste le dit. Vanité de vanité. Et il y aura un temps pour tout un chacun. Maintenant, je vais venir sur le cas de ceux qui gravitent autour de ce régime. Vous savez, nous devons tirer les conclusions importantes de ce qui se passe autour de nous. Ne jamais déduire que ça n'arrive qu'aux autres. Nous devons prendre acte et nous devons tenir cette expérience comme cas de jurisprudence. Ok? Vous voyez que quand l'avion, parce que c'est la flotte aérienne appartenant à la présidence de l'Angola, quand cet avion est venu, tous les Akoto Yao, comme dit le général Camille Makosola, toutes ces caisses de résonance et de propagande, ils sont où? Où sont-ils? Ceux qui nous ont traités avec autant d'arrogance et de mépris. Est-ce que vous avez vu Joao Lucento vous envoyer un avion pour vous faire partir aussi en exil? Je l'avais dit. Et je le répète au 94%. Les mêmes dictées pour les mêmes fautes. L'avion est venu exclusivement pour le clan Bongo, Valentin Dos Bongo. Et qui sont restés avec les mêmes Gabonais qui méprisaient, les mêmes Gabonais qui mortifiaient, qui envoyaient se faire, qui vouaient aux hégémonies. C'est pas vous. Tout ce tapage-là, pour ça, que la vie commence à vous enseigner et à nous enseigner. L'ivresse du pouvoir. Oligui ne va pas nous dépasser. On a fait, on a vu la fin de ce clan-là. Ils sont où? Toujours après-temps, nous. Aujourd'hui, maintenant, ils ont maintenant des nouveaux aussi. Des nouvelles, comment on appelle ça? Des nouvelles marionnettes. Ils ont leur procureur de la cour d'appel qui n'a absolument rien à dire. Au lieu de laisser au procureur de la République la responsabilité de venir communiquer comme la règle de droit l'impose, il court. Mais demain, il va venir aussi prétendre, il va aussi avoir un alibi. Non, on m'envoyait, je vous dis, Oligui vous envoie, non? Mais est-ce que vous savez qu'en cas de pépin, l'avion ne viendra que pour sauver le clan Oligui Nguema, c'est-à-dire Zita, même Anouchka qui est caché en bas du pouvoir d'Oligui, partira dans l'avion là. Vous ne pourrez plus monter dans cet avion. Et qu'est-ce qui va vous arriver? Il va vous arriver ce qui arrive aujourd'hui
aux dernières personnes qui ont eu la malchance, qui écopent pour ce que les médecins à Combessi ont fait. Pour ce que les comment on appelle ça, les Magua, les Gagam Gupta ont fait. Je vous préviens. Ne dites pas la vérité au Ligui. Continuez à garantir qu'il est en train de bien diriger le Gabon, tandis qu'il se retrouve aujourd'hui à receler les biens qui sont à l'origine de la chute du clan Valentin Dos Bongo. Vous savez ce qui est caché derrière l'argent que vous poursuivez là? Ce sont les malédictions. C'est un argent mal acquis. En confidence avec quelqu'un d'une famille présidentielle, cette personne m'a confié en me disant, Dana, je me suis rendu compte que l'argent là, même quand tu réinvestis ça dans le monde des affaires, ça affecte l'origine même de ton projet. Pourquoi? C'est un argent qui est déjà condamné. C'est un argent qui vous est injustement partagé au détriment des ayants droit. Vous partagez l'argent du pétrole gabonais. Vous estimez que c'est votre tour. Mais ne vous en faites pas. Le karma de Dieu est en chemin. Il prend seulement son temps. Mais ils ont vu. Pendant que vous étiez en train de dormir, après avoir porté un fou, un voleur, un délinquant à la tête de ce pays-là, vous étiez en train de dormir. Il a exfiltré notamment parce que les Ondimba lui ont montré quelque chose que lui-même il s'est assis. Et c'est parce que lui-même aussi, il adore l'argent. Écoutez bien hein, la différence. Je ne dis pas qu'Oligui aime l'argent. Je dis Oligui adore l'argent. Et dans la vie, l'expérience des choses m'a démontré que ce que tu aimes là, c'est ce qui va finir par te nourrir. Je n'ai pas vu les cantines des milliards hein, venir se battre dans les réseaux sociaux ou bien venir se battre dans le physique, non. Mais j'ai vu comment est-ce que par compassion et solidarité entre personnes qui se connaissent, j'ai vu comment ils ont déployé un lobby de malades. Que personne ne vienne distraire l'opinion. Brice doit venir nous expliquer de ce qu'il a fait, des acquis et des avoirs des Valentins qu'ils ont retrocédé sous la pression. Parce que l'article est clair. Je vous l'avais dit que les avocats des Valentins vont parler. Et écoutez bien ce que je vous dis ce soir. Retenez bien ceci. Il y a de fortes chances qu'au bout des prochains mois, ou au cours, pardon, autant pour moi, des prochains mois, que Noureddine en particulier fasse des déclarations verbales et même des déclarations physiques. Parce que les avocats du clan Bongo Valentin ont instruit des plaintes auprès du parquet en France à la cour criminelle, militaire. Et je pense aussi au tribunal de si c'est quoi. En tout cas, ils ont beaucoup de plaintes qu'ils ont introduites. Et les avocats des Valentins sont clairs. Ils ont été clairs. Ça veut dire que puisqu'ils sont déjà en instruction, ils ont les preuves de ce qu'ils avancent. Oligui a récupéré certains avions appartenant à l'ex-première dame et son époux. Oligui a récupéré certains biens qui appartenaient à l'ex-première dame, son fils et son époux. Oligui a récupéré de l'argent qui était déjà coffré dans des comptes, que ce soit aux Émirats arabes, dans certains paradis fiscaux. Il l'a fait. Et nous posons la question de savoir pourquoi cet argent et ces biens ne sont pas enregistrés au jour d'aujourd'hui selon la procédure légale du Code de la République gabonaise. On a créé une direction pour que, en cas de face à cette situation, merci beaucoup pour les cœurs et les cadeaux, il y a une direction juridique
et étatique qui puisse s'auto-saisir. Et on appelle ça la direction du patrimoine d'État. Il soulève sa gourgandine là pour aller s'asseoir devant sa majesté papale. Quelle était l'utilité d'aller là-bas? C'est la honte. Sonny! Et j'appelle et je parle à la mère de Brice. Allez-y lui dire que Patience n'est pas encore mort. Cette femme-là a donné les conseils à son enfant. Il faut faire attention aux amis des jours heureux. Car dans ce monde, les gens sont devenus amnésiques. C'est une prophétie. On les voit ici. Qui pouvait imaginer que dans le lot des démissions, l'ancien ministre de la Santé, qui était officiellement, puisque Raoul Mbia, leurs Camerounais qui sont allés chercher pour nous insulter, c'est lui qui l'a déclaré à Mondio Vision. C'est encore même aussi accusé encore les activistes que nous sommes. Non! Raoul Mbia a clairement reconnu l'état d'adultère entre l'ancien ministre de la Santé et notre ex-première dame. Il l'a dit. Qui a dit à bien? Que notre tribunal l'appelle. Puisqu'il roule pour le pouvoir, ce sont des choses qu'on a envoyé dire. C'est l'un des perroquets du régime d'Oligui Nguema himself, dit Bobo. Ce garçon, Yangwin, soi-disant comme Oligui qui est devenu Yangwin à 49 ans, s'est levé pour aller signer une lettre de démission en cascade parce qu'ils ont déjà entendu que Oligui a fait venir Nzigou et toute la ribambelle qu'il n'a pas acquis, il n'a pas encore donné des postes de récompense pour préparer les futures élections. C'est pourquoi il y a d'énormes démissions en cascade dans le parti diabolique gabonais. Oligui lui-même n'a pas reconnu ici. Allons-y dans l'émission. Un homme, un projet. Ici, à la télévision nationale, il dit que lui-même, parfois, il balance les informations à la presse et aux médias. Est-ce que c'est faux? Est-ce que la fille de Josiane ment? Question. Point d'interrogation. Partagez mon live, je ne vois que 143 personnes. J'ai un objectif. S'il vous plaît, remplissez les objectifs avant qu'on ne me signale. Pardon. Parce que je suis en train de mourir là pour rien. Si ce n'était pas que on avait encore des gens de confiance, vous n'aurez même pas su. Parce que ça n'arrange pas Oligui de la manière dont la presse angolaise officielle a géré l'information de l'exfiltration anonyme de l'ex-famille présidentielle du Gabon. Mais Joao Lucento, il a démontré par A plus B que c'est un leader. Il nous a mis assis, tandis qu'Omar Bongo a établi son pouvoir diplomatique même aux extrémités de l'Occident. C'était un faiseur de chef d'État. Vous pouvez l'écouter dans différentes déclarations des hommes de pouvoir de la République française, de la 5e République. Vous parlez de l'influence des grands France-africains. Quand Omar Bongo décède à Barcelone, pourquoi est-ce qu'il y a eu un problème sur l'information? Parce que l'administration officielle et présidentielle française discutait avec la monarchie d'Espagne. Comment il s'appelle? Ramayad, la Sénégalaise. C'est un choix d'Omar Bongo. Ce qu'elle est devenue dans la 5e République en France, c'est un pur produit des mallettes de la France-Afrique. Et c'est le Gabon qui a fait le son, le Palais Rénovation. Ah oui, ils ont fait beaucoup d'hommes politiques en France. Et c'est quelqu'un qui a veillé à ce que la diplomatie, c'est pourquoi vous voyez que en matière sous-régionale, le Gabon, après le Cameroun, détient la présidence d'une organisation sous-régionale qu'on appelle la CEAC. Yaoundé a gardé la banque communautaire, nous avons gardé la présidence de la CEAC. C'est ça qu'on appelle l'influence de gouvernance. Et un petit soldat de niveau
brigaderie, un brigadier qui est parti se pavaner au Maroc avec une lettre fermée, recommandée par son oncle, ex-ministre de la Défense, chef d'état-major des armées du Gabon, vient nous mettre assis face à l'Angola, le pays des antilopes. L'antilope a eu raison sur la panthère, c'est-à-dire un territoire, dans notre propre territoire, de notre forêt, comment on appelle ça, équatoriale. L'antilope a parlé jusqu'à la panthère a écouté le conseil que l'antilope est venu lui donner. C'est Oligui qui a fait le son. Le Gabon, la République du Gabon est par terre. Si ce n'était pas parce qu'on était vigilant, Oligui avait l'intention de brader la présidence de la CEAC pour le donner à son oncle le Zalan, la foudre de Mongomo. Ce sont des gens Addis Abeba qui nous appelle pour dire, est-ce que vous êtes... Vous savez, hein, je n'aime pas ce monsieur de l'Angola parce que je n'ai pas aimé comment il a traité la situation avec les Dos Santos du point de vue où les Santos lui ont légiféré le pouvoir par le monopole de la paix et du calme. Ok? Ça s'est fait à la régulière. C'est pas un pouvoir qu'il a conquis. Mais au-delà de ça, l'un des pays qui s'est opposé quand la Guinée équatoriale a voulu nous dribbler, c'est bien l'Angola. Donc c'est un mal nécessaire. Il est devenu un ennemi, mais qui devient un avantage pour ceux qui estiment encore être des gardiens de la maison. Oligui est dans un jeu de chaise musicale parce qu'il n'a aucune culture de gouvernance. C'est un valet. C'est quelqu'un qui était tout simplement là pour attraper des valises et aller faire des commissions. C'est tout. Quand on lui confiait même un document important, on lui dit, tu ne lis pas. La mallette pas fermée. Et on met les clés là, quelque part, on dit, tu n'ouvres pas. C'est un exécutant. C'est tout ce à quoi il a servi. Parce que même en matière de référence militaire, qu'on parle des soldats qui font l'honneur du Gabon, il n'est même pas parmi les 1000 premiers. Parce que si on a produit au moins 2000, il est peut-être 1954e là-bas, comme l'armée du Gabon est 33e sur un classement de 38, la queue. Et quand il sort de sa brousse, on prend le pouvoir, on le lui confie. Vous pensez qu'il va gérer ce pouvoir comment? Il va gérer ce pouvoir comme il l'entend. Comme il a toujours vécu. Nous avons un problème avec Oligui parce que c'est un enfant de la brousse. Nous sommes des enfants du village. On a grandi dans des chefferies où les grands-parents, les arrière-grands-parents avaient déjà des responsabilités administratives. Dans le village, c'était des chefs coutumiers où ils étaient des descendants de la noblesse. Même dans les villages, moi je suis né dans 2 chefferies, dans la famille de ma mère, même dans la famille de mon père. Je viens d'une lignée de chefs. Donc, j'ai été très jeune intronisée à un certain milieu et un certain niveau. Parce que la légèreté avec laquelle Oligui est en train de gérer certaines choses, mais ça on dit excessivement long sur le personnage. En fait, c'est des broussards en fait. Et permettez-moi de vous le dire. Et au jour d'aujourd'hui, ben, tout ce qui nous arrive est en contrepartie une conséquence d'un choix qui a été, c'est-à-dire qu'on a surenchéri sur le personnage. Oligui est d'apparence quelqu'un de sérieux, mais il faut le fréquenter. Les Canadiens disent même il faut le pratiquer. Pour vous rendre compte à quel niveau d'ignorance se situe le dandy, le bougre. Il n'écoute pas. Il ne veut pas apprendre. Et au jour d'aujourd'hui, eh bien, Joao Loutinto lui a donné une leçon de diplomatie sous-régionale. Parce que l'Angola, sa réputation la précède. Oui, papa. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une nation d'abord de guerre. Les Angolais savent faire la guerre. Ils ont la culture militaire. Quand
vous regardez comment est-ce que les Savimbi sont arrivés, comment est-ce que les Santos sont succédés, ce sont des gens qui sont habitués à un certain niveau d'adversité. C'est aujourd'hui qu'ils ont commencé à faire la politique. Sinon, eux, c'est des maquisards. Les Mukongo de l'Angola. C'est des têtus, c'est des guerriers. Ça dit que tout le monde sait que dans comment on appelle ça, dans la frontière avec l'Est là, parce que c'est eux qui font notre frontière avec l'Est. Quand tu vas aller chercher les militaires pour déstabiliser, tout le monde sait que le pays du mercenariat, c'est l'Angola. Et tu vas jouer avec de telles personnes. Tu vas même laisser tes potentiels ennemis. Parce qu'il y a une coalition de non-alignés qui est en train de se faire. On n'a même pas besoin de lire dans le tarot de Marseille. Juste parce que le monsieur est léger. On lui a fait juste une proposition alléchante. Hein. Bon, écoute, ils vont rendre une partie de l'argent. Ça dit que quand tu regardes même comment est-ce que Macky Sall du Sénégal a traité Karim Wade, nul n'a été l'intervention après combien d'années de la Ligue islamique du Moyen-Orient. Je ne sais même pas si Karim aurait été en vie. La femme de Karim Wade est décédée pendant la détention carcérale de Karim. Macky Sall était assis. Il ne bougeait pas. Un pur produit d'Abdoulaye Wade. C'est le fils et le frère idéologique du clan Wade. Mais est-ce que vous avez vu comment un homme bon fort, il a détenu Karim à la prison, s'il vous plaît. Même s'il était dans les quartiers résidentiels des prisons, mais au moins il était déféré à Ouakam, ou je ne sais pas quelle prison du Sénégal. C'est son lien nom, il bande, et puis il bande dur. Notre part là, notre part qu'on nous a envoyé, qui nous a sauvés, des gens qu'il a fini par libérer sans nous demander notre avis. Il n'a même pas fait 2 ans. Il les a seulement chargés dans un avion, aller simple. Ça dit que si l'avion n'a même n'arrivait pas loin, c'est plus son problème. Et il ne vient pas nous dire que comme je vous ai sauvé, vos bourreaux, j'ai décidé, en vous sauvant, de les jeter quelque part là-bas. Est-ce que vous avez vu combien de fois il y a eu la médiation sur la situation de Karim Wade? Mais Macky Sall a tenu dur. Il a fini ses 2 mandats. Il a attendu peut-être 4 ans même. Ou 2 ans ou 3 ans à la fin de son 2e mandat pour foutre Karim Wade hors du Sénégal. Mais il l'a d'abord déféré à la grande prison. Quand tu prends le cas de lui-même, Joao Lucento, est-ce que vous avez vu ce qu'il a fait au clan Santos? Jusqu'à aujourd'hui, Isabelle Dos Santos, tu tapes son nom, elle n'a même plus de compte officiel. Parce qu'il y a un mandat d'arrêt de tous les Santos. Elle est la seule qui n'a pas encore purgé sa peine. Et il est intransigeant là-dessus. Il est intransigeant là-dessus. Joao Lucento, pur produit de lui-même, le père Dos Santos, Eduardo Dos, c'était Eduardo, non, son prénom, Dos Santos. Au point où lui-même est allé mourir de chagrin en Espagne. Tellement il était accablé par la douleur. De comment est-ce que lui, Joao, son propre fils idéologique, a traité sa descendance de son vivant. Il n'a même pas attendu que Dos Santos... Non. Et il a mis Dos Santos en résidence surveillée. Il a dit que maintenant, fais ce que tu veux me faire. Je vois. Mais les mêmes gens, vous pensez qu'on n'a pas proposé à Joao Lucento, dans les pourparlers et la médiation, que le clan Santos ramène une très grande partie, retrocède une très grande partie de leurs avoirs, même là à côté au Portugal. Il y a eu ça. Mais il a été ferme sur certaines choses. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas, je me suis rendu compte qu'il n'aime pas les histoires fourbes. Vous savez déjà, à la base, il est lusophone. Donc, on ne parle même pas d'abord la même langue courante. Ça, les Portugais, ils ont leur culture un peu un genre là. Il a été clair.
Oligui a pris des... Je ne sais pas pourquoi il n'assume pas. Brice dit la vérité aux 94% de Kounabélistes et des Doungé qui sont majoritairement élus pour les avoir sauvés, je ne sais pas de qui, puisque au jour d'aujourd'hui, Noureddine n'est plus en prison. Tu les as sauvés de qui? Sylvia n'est plus en prison. Pour ne pas me répéter, est-ce que vous avez vu un jour Blaise Compaoré, qui vit seulement derrière le Burkina Faso là, revenir se faire juger au Burkina pour les meurtres ou les faits qui lui sont reprochés? Vous avez déjà vu ça? Mais le procureur de la 5e République nous a expliqué en langue républicaine de la 5e heure qu'ils sont les seuls qui, sans mettre un bracelet électronique au Valentin, qui soient susceptibles et capables de les faire rapatrier pour venir répondre de leurs actes au moment où eux, ils vont juger utile de les faire juger. C'est pourquoi je dis à tous ceux qui sont autour, je vous ai vus et je vous connais. Certains, je les appelle par leur nom. Que ce soit les Chicos, que ce soit les bâtisseurs et consorts, je vous dis, vous allez rester face à nous. Parce que Ali est parti pour un voyage à l'ESM. Je ne sais même pas si dans le voyage-là, il a même pensé même à emmener Malika. Ça fera l'objet de un autre débat. Mais Ali, c'est un homme fort. Malgré qu'il était déjà amoindri, il a démontré que c'est un homme de parole. Il dit, je ne pars pas sans ma femme et mon fils. Il a montré. Et il est parti. Il a fermé, c'est-à-dire, il a gagné la manche. Et le sauveur est resté sans les coupables des personnes qu'il est censé sauver. Ça, c'est la République des gens qu'on a sauvés au Gabon. Je ne sais pas, c'est un mélange, je pense un peu des fois, un peu de foufou, un peu de gari. Je ne comprends pas ce qui se passe au Gabon. De deux, vous savez, je n'aime pas l'injustice. Quand je suis sortie intervenir pour les Agéviens, c'est parce que je trouvais qu'il y avait un acharnement. Mais aujourd'hui, tous ceux qui ont voulu blaguer avec Brice Clotaire Oligui Nguema, depuis que la petite princesse, depuis que le phénix, depuis que tout le monde l'a aimé, Victor, on essayait de vous interpeller que celui-là, il y a deux présidents comme ça en CEMAC. On les appelle les sans confiance de base. Il y a un qui est mon époux. Lui et moi, on se croit seulement dans les rêves pour être mariés. On vit notre vie dans les rêves. Il s'appelle Barthélemy Bimvondo. Le deuxième, c'est Oligui, c'est les sans confiance. Il voulait voir pour croire. Avec des nouvelles, c'est-à-dire des informations aussi succulentes et croustillantes. Patricia Tanasa est là, il vit, il est au Gabon. Il a fait des révélations. Où il a même cité le nom de Arnaud Nkandji. Mais à un moment donné, comment, et Oligui emploie des termes qu'il ne maîtrise pas. Qu'aucune nation ne se bâtit sans la justice. Où est la justice? Chez nous les Congolais, on dit que vraiment confiance est athéo. Je vous avais dit, sans confiance. Je suis sorti défendre les Agéviens parce que j'estimais qu'il y avait un acharnement injuste vis-à-vis des Agéviens. Aujourd'hui, est-ce que finalement, après avoir eu à faire ce qu'ils ont eu à faire, parce que nous sommes des victimes collatérales à distance, parce que nos parents ont souffert, donc automatiquement on était affectés, mais à distance. Mais ceux qui ont vécu le martyre, le préjudice direct, les détournements d'argent, les salaires impayés, les retraites non payées, le fait qu'on ait coupé les bouts, toutes ces personnes-là, et particulièrement les personnes qui ont subi, qui sont allées en prison sans véritable jugement, d'équité. Est-ce qu'il est juste, toi qui dis que tu es un rassembleur, de décider pour ces personnes? Oligui a donc finalement compétence à interférer sur ce que dit la loi, qu'on nous montre le juge d'instruction qui va nous expliquer qu'en République gabonaise, une liberté provisoire permet à des individus finalement d'aller se balader à l'extérieur. Moi, j'ai vu l'ex-chef d'État, Nicolas Sarkozy, bracelet électronique. Parce que on veut s'assurer que ces personnes-là
seront susceptibles de se mettre à la disposition de la justice quand la justice aura besoin d'eux. Quel est le mobile de garantie aujourd'hui? Monsieur Edi Minan, soi-disant président, procureur général de la cour d'appel. D'abord, tu n'avais même pas ton mot à dire selon l'ordre hiérarchique de ce que dit le ministère de la Justice. C'était au procureur de la République de venir nous parler de ça. Mais de deux, tu ne nous expliques pas les garanties. Il fallait que les Gabonais aillent encore enrichir ce couillon de François Soudan pour savoir finalement ce qui s'est dit et ce qui est susceptible de se passer entre cet arrangement-là issu de la médiation du président de la République d'Angola, M. Joao Lucento. On ne nous dit rien. Et cette histoire est sortie parce que son Excellence Joao est un homme fort. Il a marqué le pas. Il a voulu informer. Cette information est mise à la disposition du peuple gabonais. C'est avant-gardiste. C'est pour nous informer que voici la personne avec qui vous vivez. On veut nous expliquer que Lee White qui est parti, il a fallu que Moulenda qu'on insulte, parce que moi-même souvent là je le lave, car tu exagères. Qui ignore que mes deux viandes, ce sont mes deux frères là. Je fatigue beaucoup Thibaut, Adjatis et Moulenda, mais il faut reconnaître. Moi je suis quelqu'un, j'ai l'humilité de reconnaître, c'est Moulenda qui était venu nous donner deux nouvelles qui étaient vraies. La première nouvelle, c'est qu'il vient nous dire que Lee White est parti. Qui se souvient? Les gens discutaient. Il a fallu qu'on poste maintenant la photo de Lee White. Là. Comment on appelle l'endroit là où on parle à l'aéroport international? Au fret. C'est comme ça. Les autorités incompétentes ont été dans l'obligation de venir faire un simulacre. Non, il allait se soigner jusqu'aujourd'hui là. La maladie là, c'est laquelle? Pour laquelle? Quelles sont les garanties de Lee White? Gagam Gupta, père fondateur de la nébuleuse qui a géré le patronat et le patrimoine national. Gupta est déjà parti. Gupta n'a jamais été remis à la disposition de la justice, mais il paraît que nous avons le syndicat des juges et des magistrats au Gabon. La question que j'ai envie de me poser est de savoir, vous pensez que vous vous foutez de qui? Tout ce que vous êtes en train de faire, même ces Gabonais qui refusent humblement de nous donner raison, le temps, on n'a pas besoin que vous acceptiez qu'on ait raison. Le temps va restaurer toutes choses et le temps est en train de nous restaurer sur le chemin de la vérité. Parce que ceux qui ont fait ce combat, c'est des gens puissants. Ni Princesse, ni moi, ni Moulenda. Personne n'a le niveau de ces lobbies-là. On dit pas bien des lobbies appartenant à l'un des chefs, au chef d'État le plus puissant, pas des lobbies de Donald Trump. Notre agent ou bien notre activisme peut arriver là-bas. Voici comment est-ce que des géants se sont levés. Des géants d'arnaque pour se mettre face à Oligui. Oligui a lamentablement échoué et il ne le reconnaît pas. Il mange jusqu'au bout. Ils sont allés se soigner. Quelle maladie qu'ils ont, on a vu Najma toute coquette avec l'arsenal. Une bagagerie de luxe. Pendant ce temps qu'Eli Ondo est en train de se faire manger par les moustiques, les Algériens se sont fait agresser, mutiler. Nos propres enfants, c'est eux qui avaient le droit de se faire mutiler. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas, moi, en tant que mère de Bla et des enfants, là, venir défendre Yann Goulou. Parce que moi, je suis une femme de la case. Quand chez nous, les traditionnalistes, on a refusé quelque chose, vous savez, on a le Wabari avec le Ndjobi. Ce sont des enfants, lui, Mvouranjami, que j'ai déjà refusé. Mais je n'aime pas l'injustice. Je demande à d'autres Gabonais de se lever. Venez défendre ces enfants-là. Ils font partie de la gangrène. On ne jette pas l'enfant avec l'eau du bain. Ils voulaient qu'on dépaisse la chair d'Alain Claude Bilibinze. Il fallait que je mange la chair de Bilibinze jusqu'à le digérer. Mais sinon, on a vu ici avec les Valentins comment il a botté en moonwalk. Il a même ouvert l'aéroport pour les faire partir dans la flotte
appartenant, c'est accompagné d'un arsenal appartenant à la présidence d'Angola, que le clan Valentin nous dit au revoir, mais pas à Dieu, parce que je suis sûr que ça fera l'objet d'un autre sujet bientôt. Parce que je ne pense pas que ces gens-là soient partis pour se reposer seulement. Il a pris Opianga, le jeter hors du Gabon. Oh, c'est Opianga, avec sa belle Sonia Moussunda, qu'on devait venir tuer. Il a soulevé la bagagerie de lui. J'ai dit au Ligue que tu n'existes pas. C'est-à-dire que tu te donnes de la contenance qui n'existe. Tu n'es rien devant ces gens-là. Who are you? Mon frère Soulé de Paris a dit que who be you? Tu n'as pas de poids, tu es très léger. Sur le plan, comment on appelle ça, diplomatique international, même là, même ici, en CEMAC, tu ne pèses pas. La preuve, c'est qu'on a vu comment est-ce que son excellence, même Denis Sassou Nguesso, malgré que ces gens-là avaient fermé le Gabon à sa progéniture, moi, il a intervenu en faveur. C'est pour vous dire que dans la vie là, vous pensez faire du mal à qui? C'est même moi, demain, s'il se retrouve en situation d'injustice. Vous qui vous dites aimer le président, vous ne serez plus là pour les défendre. On est ici, les faits sont têtus. Pour revenir sur la deuxième nouvelle de Moulenda, c'est lui qui est venu nous avertir que les Valentins étaient partis après 2 semaines de détention à la maison d'arrêt de Libreville pour le sous-sol de la présidence. Ils ont toujours été détenus là-bas. Et les avocats des Valentins ont donné raison à Jonas Moulenda. De la même manière dont la petite de Souba et moi nous sommes venus vous dire avec les Moulenda et les Thibault, oh, les Gabonais vous dormez, comme disait Ali, mais on ne vous entend pas. Les Valentins sont en train de partir. Est-ce que vous voyez que Oligui a poussé le bouchon là où même les bongos ne sont pas arrivés? Nous, on faisait le bras de fer sur la capacité, la quintessence de l'information. Mais il y a une seule chose où les bongos ont mis des limites. Ils n'utilisaient pas nos journaux, nos médias nationaux pour venir apporter des démentis. Ils préféraient mettre des gens dans les réseaux, les payer même pour venir nous acculer, nous dénigrer. Mais vous avez vu, l'Union s'est mêlée des choses du système émergent. Jamais. Oligui a poussé le vice jusqu'au bout. Vous savez pourquoi? Parce que dans cette histoire-là, il n'a même pas dit la vérité à certaines des personnes qui vivent avec eux. C'est un homme qui n'a pas de parole. Regardez le jour de son investiture, la famille de sa deuxième femme. Ils se sont voués au silence. Aucun soutien du clan Anouchka. Parce qu'ils ont commencé à voir le visage que nous essayons de décrire depuis très longtemps. C'est un homme qui n'a aucune parole. Je vous avais dit que je ne suis même pas enthousiaste à discuter avec lui parce que c'est un instable émotionnel. Ça ne va pas. Il doit aller voir un médecin. Il te dit à toi, oui. Il va dire au Phoenix, non, il cogne les têtes. C'est comme ça, il a passé le temps à cogner les têtes avec les gens qui travaillaient autour de lui. Et il fait le Congo ça. Et il ment beaucoup. C'est pourquoi vous voyez qu'il n'a pas assumé l'affaire des Valentins. À une bande, il disait, non, ils vont payer ça. Ils vont payer. À une autre bande qu'on l'appelait surtout les Occidentaux. Vous savez, il a le complexe. Regardez même comment il s'est comporté avec Macron. Il a beaucoup de complexes en lui. Un villageois que Dieu me parle. Lui, il n'est même pas villageois parce que nos parents sont des villageois. Lui, c'est un broussard. Il pensait qu'il allait mousser la façon que les panafricains sont tombés sur lui en tête des listes. C'était Franklin Nyamsami. Bim! J'ai même vu que Johnny Pacheco aussi a Yourou dans lui. On est en train de le bimser, Yam ici. Mais vous savez que même Yam, on n'a pas donné trop de monopole. Quand Yam tire là-bas, Kémy se bat, tire ici. Un rigolo, il ne vaut rien. Un menteur, il envoie l'Union. Il y a eu le Congo ça. C'est aussi le Congo ça finalement qui a envoyé l'avion. Un sous-fifre pour chercher les Valentins. Je vais vous mettre une photo, vous allez voir. Parce que on va parler. Oligui ne va pas s'en sortir comme ça. Vous voyez cette photo-là? Vous voyez ce monsieur-là? C'est quelqu'un que je ne connaissais pas.
jusqu'à ce qu'il soit mis aux arrêts. Et même quand on l'arrête, je ne le connaissais toujours pas. Apparemment, il est notre ancien ministre du pétrole gabonais et des hydrocarbures. Son nom d'état civil est Vincent de Paul Massassa. Vincent de Paul Massassa a été arrêté le soir du 30 août 2023 au même titre. Parce que vous savez même, je mets ça au conditionnel, je ne sais même plus si c'est le 30 août. Parce qu'avec Oligui, il y a une version qu'on connaît et il y a une autre version qu'on ne connaît pas encore. Mais qui un jour peut-être pourra sortir. Il a été arrêté avec le clan Valentin. Vincent de Paul Massassa est connu déjà par rapport à sa situation médicale. C'est quelqu'un qui est sujet à des maladies. Et lorsqu'on l'arrête, sa famille, par l'entremise de son épouse et les avocats, essaient justement d'interpeller le nouveau pouvoir, le nouveau régime. Vous de Facebook, vous ne pouvez pas voir, je parle à ceux de TikTok. Donc, ils essaient de faire des pourparlers et tout ça. Demandez au moins ne fût-ce que la clémence de ce régime-là, afin de permettre aux avocats de rentrer donc directement en contact avec le mis en cause, donc leur futur client. Et également, il y a aussi l'aspect médical, où des médecins justement qui suivaient le monsieur ont dû écrire, pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois, au directeur de la prison, donc au patron qui est monsieur Effayon, pour que les médecins puissent au moins voir leurs patients. Les mêmes gens-là, hein, Eddie maintenant, avec ces mimbans, froissés qui sont plats, comme mes pieds ici, là. Ils n'ont pas vu, hein, il n'y avait pas de compassion, il n'y avait pas de droit. Est-ce que vous savez que depuis le 30 août, ni les avocats, ni les médecins, ni la famille, pendant que les autres ont même droit finalement parfois quand ils pètent leur câble là-bas, le câble est bien branché, à des visites de leur famille. Mais monsieur Vincent de Paul Massassa n'a plus jamais été vu en vie par quiconque. Silence total sur la situation de Vincent de Paul Massassa. Vincent de Paul Massassa que vous voyez là, j'ai appris par l'entremise de certains membres de sa famille qui m'ont écrit. La première fois, j'étais réfractaire parce que je dis, allez vous faire foutre. Je ne suis pas devenu l'épée Damoclès des gens. Que quand vous buviez les champagnes, vous ne connaissiez pas les gens. Maintenant que le 6 a commencé à devenir neuf et que ça rame de votre côté, vous voulez que les gens viennent trop vous défendre. Je n'ai pas fait cas. Ça m'a quand même choqué que 6 mois après, la fille aînée de Vincent de Paul Massassa m'écrit maintenant elle-même. Là, c'est plus les neveux et les nièces. Et ce jour-là, bizarrement, j'étais là, je reçois un spam. Donc, ça allait dans mes spams de ma page Tata Huguette. Parce que moi, ma page, c'est Tata Huguette et non Tata Huguette officielle. C'est un clone. Et ce sont les gens qui défendent, qui soi-disant émoligués, qui sont derrière cette page. J'ai une idée, mais bref, ils ne sont pas le sujet. Je reçois le spam et elle rentre en contact. Tellement il était poli, il dit, hey, Tata, excuse-moi, je te suis, je suis ton abonné depuis des années. Tu sais, je vis une situation que j'ai vue ailleurs. Je ne savais pas que ça pouvait m'arriver. C'est pourquoi j'interpelle à Brice Clotaire ou Liguingema et sa bande de bien construire les prisons. Parce que quand on estime que les Valentins, leur situation de santé était devenue incompatible au milieu carcéral, mais ce n'est pas eux-mêmes qui ont maintenu ce système carcéral là, qui l'ont même établi, qui l'ont entretenu. Donc ce que eux-mêmes ils ont créé comme atmosphère, ils ne supportent pas. Je veux comprendre le pourquoi et le comment. C'est comme ça comment. Elle me dit, Tata, je ne peux pas t'expliquer à l'écrit. Est-ce que je peux t'appeler? Je dis oui. La fille a pleuré. Elle me dit, Tata, je suis abandonnée à moi-même. Je pleure, même mes enfants me demandent, Tata, je ne sais plus quoi faire. Je lui avais dit, j'ai dit, maman, fais la vidéo pour me donner la force. Elle me dit, je ne peux pas. La pression de la famille, parce que dans la famille, vous savez,
Les gens avec leurs ambitions, et je vous dis, j'ai été victime de ça. Heureusement que j'ai eu une bonne mère dans ma vie. Vous savez, ma mère, c'est une femme exceptionnelle. Je peux lui reprocher certaines choses, mais cette femme m'a donné une certaine liberté de m'émouvoir dans la vie. Et je voudrais lui rendre hommage aujourd'hui, ce soir. Parce que cette force de dire ce que je pense que c'est en partie grâce à l'éducation que cette dame m'a inculqué. Et je voudrais vraiment lui rendre hommage ce soir. Vous savez, les gens sont méchants lorsqu'ils ont des ambitions et des agendas politiques personnels. Et aujourd'hui, par rapport à la situation du système et du milieu dans lequel on évolue, surtout en particulier dans ce siècle, le capitalisme est au cœur et au centre de toute chose. Quelqu'un souffre. Les gens même, peut-être qu'il a aidé. Parce que Vincent de Paul Massassa ne m'a jamais aidé. Je ne le connais même pas. Je ne lui ai jamais serré la main. Il pouvait passer comme ça dans la rue. Je n'allais même pas savoir qui il est. Mais des gens à qui il a rendu service, il n'a peut-être pas été bon. Parce que j'ai écouté beaucoup de choses venant de l'homme qu'il était ou qu'il est. Mais vous n'allez pas dire qu'il n'a pas été aussi une bonne personne auprès de certaines personnes. Ces mêmes personnes, à cause de leurs petites ambitions, mettent l'omerta. C'est l'omerta dans les familles, on ne doit pas parler. Parce qu'il faut maintenir le petit poste politique. Il faut maintenir la petite nomination. Il faut maintenir les petits avantages. C'est le climat là dans lequel nous vivons. Vincent de Paul Massassa, s'il avait une famille comme Ali Bongo, je dis Ali Bongo, on peut tout lui reprocher, mais ce soir, je dis que Winefan Balabala, c'est un gars bande. Il a sorti, il dit une phrase. Aidez-moi. Najma n'a pas nié le monsieur là. Je suis vraiment mes avocats avec mes enfants, sans faire mention du monsieur qui a fait d'elle ce qu'elle est devenue dans la vie. Mais l'homme l'a parlé, on a vu. Ayez des Ali Bongo dans votre vie. Au jour d'aujourd'hui, l'argent a remplacé la raison. Même ne fût-ce que faire des déclarations. Mais regardez, mais Princesse va monter. Ne vous en faites pas. C'est un très grand live ce soir. Parce que je vais faire intervenir quelqu'un qui a discuté avec Oligui. Qui vous dira l'homme qu'il est. Peut-être pas la profondeur de l'entretien. Mais sur quoi étaient basées les préoccupations de l'homme qu'il est. Princesse vous a dit, la belle-fille de Sylvia, c'est une canaille, hein, Léa Bola. Elle s'en foutait. Malgré le fait qu'il n'y avait même pas de j'aime sur ces publications, les Gabonais débarquaient là-bas. Moi-même, j'avais déjà prévu l'insulter. Mais la fille là, elle a fait une marche numérique de feu. Que c'est que même les parents de Massassa ne font pas. Ce soir, parce que ce monsieur-là est de Franceville, comme moi, je vais faire au Bangam. Je demande seulement pardon à mes frères de la GEF. Je sais qu'ils vous ont fait du mal, mais vous savez, c'est le karma. Je pense qu'il est déjà en train de solder ses comptes comme Ali, qui est amoindri par sa santé, qui finit déçu de sa fonction. Il est déjà en train de solder ses dettes face au cosmos et à la société. Parce que si on n'a pas la force aujourd'hui de demander la justice, demain aussi, quand nous serons dans la même position, il n'y aura personne qui nous viendra en aide. C'est mon chemin de vie. Et au jour d'aujourd'hui, les Valentins partent. Ils laissent au jour d'aujourd'hui des personnes qui sont susceptibles de se faire bouffer par quelqu'un comme Henri-Claude Oyema. Oyema, je ne vais pas lui faire le live aujourd'hui. Les Gabonais, je vous inviterai à un grand live pour vous parler de M. Henri-Claude Oyema. Parce que mouiller, c'est mouiller. Il n'y a plus de mouiller sec. Qu'ils en finissent seulement avec notre famille au Gabon. Je vais voir si ce qui est arrivé au clan Valentin là, va eux les épargner. La garantie, elle se base. Les gars étaient à la tête du Gabon. On a vu, ils sont tombés. Bon! Un coup, et c'est KO.
Donc Oyima peut faire ce qu'il fait en se croyant puissant et intouchable. Il réquisitionne l'argent des gens. C'est un voleur, ce monsieur. BGFI n'est basé que sur l'argent des détournements publics et massifs de l'argent du pétrole gabonais. Oyima, enregistre ce que je te dis aujourd'hui. Tu verras. Pelé mon nom, tu vas voir. Vincent de Paul Massassa a disparu. Complètement du système. Est-il en vie? Est-il mort? Et Fayon ne dit rien dessus, le général Fayon. Circuler, il n'y a rien avant, on parle de vies humaines. Et vous pensez que vous allez prospérer dans de tels schémas? Je voudrais vous parler d'un enfant. Cet enfant est un prodige dans sa génération. C'est un enfant qui est issu d'un milieu ordinaire. Cet enfant s'appelle Kelly Ondo. Cet enfant-là est aujourd'hui victime d'un lobby qui estime que le fait qu'il ait eu l'audace de vouloir les sortir du système et de la toile qu'ils ont tissé, il est en train de payer. Henri-Claude Oyima à la main, le général Idriss Ngari à la main, les extrémistes Teke de Ngoni. Parce que Bongo a laissé son pouvoir politique à Lewai, dit Bongoville. Et il a laissé son pouvoir militaire à Ngoni. C'est devenu personnel. Et pendant ce temps, ses propres parents, issus du septentrion, ont décidé de manger sa chair devant les yeux de tout le monde. Sauf que si Kelly avait réussi, est-ce que vous savez que tous les fonds, en particulier la majorité des nordistes, allaient s'approprier cet enfant? On n'allait même pas hausser la voix. Mais je ne le fais pas pour une reconnaissance quelconque. Je le fais parce que j'estime que c'est une mission de vie. Et que cet enfant, aujourd'hui, n'est encore en vie que parce qu'il y a des téméraires comme nous. La vérité, si cet enfant-là était arrivé à la tête de ceux... On voit ce qu'ils ont fait ici avec Oligui, à cause des 50%. Ils ont marché sur la dépouille de Mboulbeka. Ils ont chié sur la mémoire d'André Bobam et de tous les martyrs. Là, la liste des 500 morts, là, ça n'a plus primé. Les Teke d'Ongoni, les extrémistes Teke n'ont qu'à le manger. Ça la prendra. Qui lui a demandé d'échouer? Mais cet enfant-là, on en fait quoi? L'Union africaine ne viendra pas pour lui. Comme l'Union africaine est venue pour le clan Bongo Nimba. Les Nations Unies ne vont pas intervenir. Je ne vois pas les lobbies de Donald Trump venir intervenir pour lui. L'Union africaine de Kelly Ondo, c'est nous. C'est notre Che Guevara. Et je dis que c'est un enfant qui a une très grande destinée. Il y a même de fortes chances que lorsqu'il sortira de prison, je n'aurai même pas le monopole de le voir. Je défends Kelly Ondo comme ce petit Ivoirien qu'on appelait Yeo Sifowa, qui est un collatéral de Ping. Le jour que Yeo Sifowa est rentré dans l'avion, vous avez vu les lobbies de Ping en parler. C'est même moi qui suis venu encore dire aux Gabonais qu'il est parti. Et cet enfant qu'on appelle Yeo Sifowa, s'il est encore en vie, s'il vous plaît, si vous voyez Lionel Ngonga, le petit qui est président de SOS prisonnier, donnez à manger, donnez à boire à cet enfant. C'est pourquoi lorsque il est parti, même être député de la transition, je n'ai pas dit, je dis il est temps qu'il se fasse un peu une santé financière. Cet enfant, quel esprit altruiste. Les Valentins sont partis, mais nous avons des enfants qui ont grandi en prison. Je vais vous parler d'un jeune qu'on appelle Barack Obama, qui a été incarcéré à cause de Kelly Ondo. On a volé la jeunesse de ses enfants. Barack Obama, tous les enfants de la mutuelle estudiantine ont vécu et ont grandi entre la prison centrale et certains partis politiques. Je voudrais qu'on leur rende hommage, monsieur Geoffrey Fouboula. Dégagez un peu de la scène politique. Tu as fait plus de sacrifices que qui? Aujourd'hui, Jeff Blampé devient collatéral d'un système. Parce
s'est révolté. Ces jeunes ont grandi entre la prison et le siège des partis politiques. De l'opposition, s'il vous plaît. On enchaînait Barack Obama pendant sa détention. Là, à cause de Kelly Ondo, on enchaînait en prison. Pendant que il était déjà en isolement, on enchaînait comme un animal. Nos enfants, vous le leur avez fait. Oligui, c'est les Valentines que tu as fait partir. Après tout ce qu'ils ont eu à faire à nos enfants, ils ont volé des avenirs, les rayés même de la seule université, sachant que c'était des enfants économiques, issus d'un milieu économiquement faible. On leur empêchait même de s'instruire pour devenir des cadres de demain. Mais c'est des bandits, c'est des enfants qui ont seulement bonne conscience. Sinon, qu'est-ce qu'on aurait produit avec des jeunes comme ça? Vous les avez enchaînés. Vous avez laissé les Miboto, vous avez laissé les Pink, vous avez un jour jeté leurs enfants en prison. Quand je vois ces enfants aujourd'hui, même soutenir Oligui, parce qu'ils sont dans la ligue au Bangam, je leur pardonne ça. Parce que je me dis, ils ont déjà fait le sacrifice ultime pour ce pays. Geoffrey, ne nous emmerde pas, tu comprends? Ta vie était plus en danger que Barack Obama? Ta vie était plus en danger. Tous ces petits de l'Union nationale là. Elle était plus en danger que ses enfants. Ils ont grandi en prison. Juste parce qu'ils réclamaient des droits dans l'université, des budgets détournés par des personnes qu'Oligui a ramenées aux affaires. C'est ça votre 5e République? Ça fait enchaîner Balak. J'étais obligé d'appeler un homme puissant de ce pays. Et je lui ai dit, est-ce que tu sais que tu vas mourir un jour et laisser tes enfants? Tu sais ce que vous êtes en train de mettre dans le cœur de cet enfant? Il va rendre ça à vos enfants. Parce qu'il y a un adage qui dit, l'animal qui a une longue queue ne traverse pas le feu de bois n'importe comment. Michael Moussa est mort, non? Il a emmené ses enfants. Non? Vous nous firmez au Lobian. Ces jeunes, je voudrais leur rendre un hommage pour le sacrifice qu'ils ont donné. Aujourd'hui, vous avez pris les postes politiques Boudona, Mundunga. En entendant, c'est les Mundunga là qui ont combattu ces enfants-là. Mais vous savez, je ne vais pas faire leur procès parce que je suis désolée, je ne suis là que pour rendre la justice. Enfin, ce que j'estime être issu des rangs de la justice. Et je sais que même du côté de Luanda ce soir, Ali me regarde, ou du moins il m'écoute. Envoyez cela à Ali et dites-lui qu'il prenne soin de sa santé. Parce que j'estime que le karma, le sort s'est acharné sur lui. Mais qu'il tienne son enfant loin de notre pays. Parce que je n'ai pas oublié que Sylvia se tienne loin de notre pays. Qu'il nous laisse nous-mêmes gâter. C'est notre héritage. Ils ont suffisamment bénéficié de tout ce que la vie pouvait leur donner d'agréable. Le reste là, on va se débrouiller avec ça. Combien, entre ces barreaux chambriers et consorts, combien sont allés voir le nouveau-né de Mombo Kinga? Cet enfant est mort, il ne me parlait pas parce que il était rentré dans les histoires des enculés de la résistance à 2 balles qui suivaient Ping comme des cons. Et je vous emmerde pendant que je leur disais la vérité que moi je faisais le jeu du pouvoir juste parce que j'avais déjà des masqués qui étaient Ping. Mais combien vont voir le nouveau-né de Mombo Kinga? Voici un jeune qui est tombé malade pour avoir été mis en prison pour ses convictions politiques. Geoffrey Fumboula veut parler de quoi? Il est très loin sur la liste. Des gens qui ont fait des sacrifices pour ce pays-là. Combien? Mbungu Pins. Et il voulait faire des lives, hein, où il voulait m'insulter, me dénigrer, il n'a pas de papier. Mais il ne parle pas, hein. Les Mbungu Pins, c'est fini. Circuler, il n'y a rien à voir. Les petites enveloppes sont distribuées de part et d'autre et tout.
Vous pensez que vous faites du mal à qui? Vous faites du mal à vous-même. J'ai tellement à dire, mais comme on a parlé, princesse et moi, avec la petite Emmanuelle pendant tellement longtemps, ça a cassé le mood en fait. Mais je reviendrai. J'ai vu même princesse faire une lettre ouverte à Chico. Moi, vous m'avez vu parler de Chico, non? Parce que elle a vu ce que je lui avais dit. Elle a été bouffée par l'entourage de son ancien amant et son ancien patron qui est briscoté au Ligui. Allez, sur la sellette, on a fait rentrer une nouvelle Chisa. C'est comme ça. Mais ce que vous êtes en train de construire, la toile que vous êtes en train de tisser, et beaucoup, parce qu'on a tiré les leçons et les conclusions sur le sort des Valentins. C'est pourquoi je dis au Ligui, toi, ta fin sera terrible. Parce que tu nous as donné déjà l'exemple. Qu'il ne faut même pas laisser les gens là même encore un peu. Annie Léa Meyé, insulté, dénigré. Annie a fait la prison. Combien de fois cette femme a été trimballée dans les commissariats et tout? C'était une femme. Toutes ces personnes que je ne pourrais pas citer ce soir, des gens l'ont fait, ils ont fait des sacrifices pour ce pays. Vous savez, je vous fais une révélation. C'est que moi, j'ai parlé avec Alain-Claude Biliminze, parce que je suis une femme d'État. Et dans le parcours de AC, j'ai compris un peu beaucoup de choses. Ça ne l'exempte pas des choix qu'il aura fait. C'est pourquoi je dis, oui, certes, les gens vous envoient. Mais il y a aussi une volonté manifeste en vous de participer volontairement. Parce que les gens ont compris qu'il faut vivre de ça. Il y a des gens aujourd'hui qui ne doivent leur existence qu'à ce qu'ils produisent comme méchanceté autour d'eux. Des fois même, c'est même pas les gens là qui les envoient. Mais comme ils estiment que c'est pas ça, il faut marcher pour manger, ils prennent des initiatives parfois. Pour nuire. Vous savez, être opposant d'Omar Bongo, fallait se lever tôt le matin. Hein? Tu es un petit jeune, tu n'as personne. Issu d'un milieu défavorisé comme celui de Kelly Ondo. Qui viendra parler pour toi? Et c'est ce même système où il n'y a que les uns qui se gavent au détriment des autres. Fabrice Sanjoa est quasi intouchable. Il joue avec les milliards de l'État gabonais. Aucun tribunal n'est susceptible de convoquer ce monsieur devant une cour et de le juger. Parce que, soi-disant, il est le fils de... Le ministère et le bras de la justice a échoué. Et pourtant, en République gabonaise, il est dit dans notre constitution, la mère de toutes les lois, que la justice est rendue au nom du peuple gabonais. La question, et je vais chuter par là ce soir avant de faire monter mes frères et sœurs. Est-ce que le fait de laisser partir les Valentins est-il le verdict de la justice dit et choisi et décidé au nom du peuple gabonais? Il y a une justice pour les Valentins? Oui, concédons-le leur. Mais où est la justice pour Kelly Ondo? Où est la justice des victimes des Agéviens qu'ils ont martyrisés même pendant leur détention? Ils envoyaient des gens aller les traiter. Et je ne vais pas revenir pour ne pas soulever ces mauvais souvenirs. Où est la justice? Je vais parler de Blas vite fait, brosser un peu. Ce monsieur a eu le cancer. Il a été détecté avoir un cancer de côlon. Pendant 4 ans de son incarcération. Où était passée cette justice? Où était passé le bras de la compensation carcérale et judiciaire pour permettre à ce monsieur d'aller se soigner de manière décente? C'était où? Oui, nos enfants ont péché, mais c'est nos enfants. Qu'est-ce que Patience a dit? Je t'ai élevé avec amour depuis le jour où tu es né. Je t'en donnerai toujours, car maman t'aimera toujours. Ce sont nos enfants. Donc il y a la prison pour nos enfants. C'est Mvouranjami.
Je suis fâché contre Vouranjami parce qu'il avait agressé mon père qui venait de perdre ma maman. Et je parle de M. Raymond Donsima. On était dans le deuil de notre maman. Mais, à the end of the day, Vouranjami aussi, c'est notre enfant, même s'il est galeux. Quand vous laissez Vouranjami en prison, c'est pour dire quoi? Demain, vous allez sortir ou bien, je suis même sûr peut-être que les Océaniens ont déjà été exfiltrés parce que, Patrice, ils ont déjà compris, il faut que Talon aussi aille maintenant voir Joao Lucento. Ils vont dire aussi que on va se lever un matin. Cette fois-ci, c'est le jeune Afrique de ce maudit de François Soudan. Demain, ce sera le journal Libération qui va nous dire aussi que Mohamed Osseni est parti voir Patrice Talon et il était accompagné de Akombe imbécile pour aller voir l'Union africaine pour demander la libération avec effet immédiat pour cause de maladies inconnues et ils vont rentrer dans leur Bénin natal. Ceux qui vont rester, c'est les qui? C'est les Vouranjami syriaques, c'est les Yanongoulou, c'est toutes ces personnes. Et moi je vous dis, la fille qu'on appelle Chico, vous la voyez au Gabon, c'est parce que c'est encore bon. C'est une déserteuse. Dès que le 6 va devenir 9, elle ne va même plus. Cette fille-là, vous allez l'amener à la cour. Peut-être je ne serai plus en vie, elle va témoigner contre Oligui. Elle a 2 pays de rechange. Hein? Elle a 2 pays de rechange. Sa maman ivoirienne 100% jusqu'à la passeport de la Côte d'Ivoire. Vous êtes bêtes quand je vois mes propres frères gabonais vouloir me narguer pour elle. Je dis, vous connaissez le personnage. Cette fille voulait se marier avec un chef rebelle de la Côte d'Ivoire. Lui là qui a sa grosse langue, toi je ne te dis même rien. Je te laisse à parfait, toi chambrier. Finalement, c'est qui est bon avec vous. Ce que tu es venu me débiter là, en Njobi, ça va te prendre. Tu penses te foutre des gens? Toi, tu peux aujourd'hui vouloir trouver, accompagner l'agenda obscur d'un petit, c'est-à-dire un coursier comme Oligui. Toi, tu pouvais considérer Oligui s'il n'était pas au pouvoir. Toi, un revanchard comme toi. Toi, chambrier, qui prend les gens de haut, qui pense appartenir à l'aristocratie et à la bourgeoisie, au mienendit Pongouin, une Pongouin. Toi, tu pouvais un jour prendre Oligui au téléphone. C'est Brice qui ne connaît pas sa place. Toi, Barreau. Donc, aujourd'hui, les Valentins n'ont qu'à partir. Mais pourquoi donc, finalement, tu as fait héritage et modernité? Comme un gars est venu t'arracher, il voulait même te bourrer les coups à cause de ça, Santiago. L'homme de Coco Beach. Bon, commencez à monter. Je ne vais pas tout finir aujourd'hui. Ce dont je voulais parler là, tout est même déjà fini, ça m'énerve. Princesse m'a fatigué aujourd'hui. Princesse, monte sur le live, hein. Tu m'as fatigué aujourd'hui avec l'histoire en Bracata qu'on est parti régler pendant 4 heures de temps. Ma force est finie. Donc, monte sur le live. Et mon frère Ekula, si tu es là, j'aimerais bien t'entendre parce que... Mais tu disais que tu avais... Bonsoir d'abord. Tu disais que tu avais quelqu'un qui devait monter sur le live. Attends, mon invité est là ce soir, tu le connais? C'est une surprise alors. L'homme des caméras. Ah, c'est lui. Le show de Justine. Pardon, ma belle-sœur, on s'embête. Hein? Ton mari n'est pas le show de Kogo. Mais donc, on va lui laisser la parole. Bernard, bonsoir. Comment vas-tu? Ah, ça va, ça va. Ah. Grâce à Dieu, ça va. Il y a la forme, ça va. Ta soeur est fatiguée. Je veux un peu que tu expliques aux Gabonais, parce que je pense que là, maintenant, ils sont un peu susceptibles de t'écouter, même s'il reste encore 94% des Kounabélistes et des Edungé, et ceux qui souffrent donc des 2 mots en même temps, c'est pas grave. Les 3% pourront t'écouter. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui s'est passé quand tu allais rencontrer ton frère, le général Bobo? Mais écoute, qu'est-ce qui s'est passé? La rencontre d'Oligui et moi, en réalité, c'était uniquement à cause du pétrole du Gabon, et notamment de Perenco.
Avant que je ne quitte la France, j'avais été contacté par des militaires qui m'ont expliqué, déjà qui m'appelaient patriote, je tombais un peu des nues, et qui m'ont expliqué que qu'ils étaient en train de faire un audit du pétrole gabonais et que vraiment ils me félicitaient du travail que j'avais abattu, etc. Vraiment toute la drague, et qu'ils souhaiteraient que je mette à leur disposition toutes les données que j'avais. Je dois dire aux Gabonais que, rappelez-vous une chose, les Bongos ont toujours eu 18% de notre pétrole. Mais qui exploitait ce pétrole? C'était Elf Gabon. Lorsqu'il y a eu l'affaire Elf, pour que l'affaire n'aille pas plus loin, les Français, les Gabonais, les Congolais, ils ont tué Elf Gabon, ils ont créé, c'était une petite compagnie pétrolière de rien du tout en France, qui s'appelait Total, et c'est cette compagnie qui a repris tous les actifs d'Elf. Donc, selon vous, les 18% des bongos, que les bongos s'étaient octroyés, que Elf exploitait, vers quelle compagnie, vers quelle entreprise ils ont été transférés? Quelle entreprise les gérait? Bon. Total, donc, qui gérait ces 18%, a été elle-même après à céder tous ses actifs à une autre compagnie française qui s'appelle Perenco. Bon, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour savoir également où sont passés les 18%, les fameux 18% de la famille Bongo. Donc il faut comprendre que le travail que je faisais là, de pollution, de machin, révéler tout ça, ça dérangeait au plus haut point. Parce que dans ce dossier de pétrole, ça touchait tous les pontes, tout le système Bongo PDG. Beaucoup là, même des grands noms là de l'opposition, ils sont dedans, dans le pétrole. Certains avaient des têtes de puits de pétrole qui ont été récupérées. Certains ont créé toute une nébuleuse d'entreprises qui sont sous-traitantes des Total, des Perenco, des machins, des ceci, cela. Toute une nébuleuse. Suivez mon regard, ceux de Port-Gentil. Tous ceux qui sont de Port-Gentil, qui travaillent dans le pétrole, ils savent de quoi je parle. Et donc, Récoula, un moment, à cause de tout ce que j'ai fait, vous avez vu, les documentaires, les compléments d'enquête, tout ça, c'était trop. Il fallait me réduire au silence. Voilà pourquoi, aujourd'hui, lorsque ces gens m'ont contacté, quand vous voyez qu'aujourd'hui Récoula a beaucoup de colère, c'est parce que naïvement, j'ai cru véritablement que ces gens voulaient un changement. En réalité, ce qu'ils ont voulu faire, c'était savoir exactement tout ce que je connaissais, tout ce que je savais sur le pétrole, pour que eux également, avec toutes les recherches, toutes les informations qu'ils avaient, qu'ils puissent arracher au Bongo, à Sylvia, au Noureddine, etc., tous leurs actifs dans le pétrole. Quand j'ai commencé à me rendre compte de ça, mais bien avant, lorsqu'Oligui et moi on se rencontre, c'est ça la raison principale pour laquelle on se rencontre. Et qui a joué, qui a été intermédiaire, ça a été Justine Lekoko. Moi, naïvement, oui, mais Justine, écoute, tu sais qu'il y a la plainte qui a été montée ici par l'avocat, etc., etc. Donc, c'est comme ça que je lui montre une partie du dossier, qui, elle, la transmet à Oligui, qui, lui, voyant l'intérêt, voyant son intérêt et autres, donne toutes les garanties à Justine Lekoko. Que non, t'inquiète, il peut venir, on ne va rien lui faire, etc., etc., etc. C'est comme ça que j'arrive au Gabon. Je ne venais pas pour un dialogue ou toutes ces conneries-là. Je ne venais pas pour ça. Je venais parce que, ben écoutez, je me disais, c'est bon, je peux rentrer de mon exil, c'est fini. Mais je venais en précurseur. Je me disais, je fais 2 semaines parce qu'on ne sait jamais. On se rencontre. Et quand on se rencontre, c'était en présence du directeur des hydrocarbures. Un Gabonais qui l'a déniché aux États-Unis,
qui a fait 20 ans dans le pétrole à Shell. Donc nous étions à cette rencontre, nous étions à 4. Donc, Oligui, ce monsieur, dont j'ai oublié le nom là, et Justine Lekoko. Avec le dossier, on a parlé, etc. Et c'est comme ça que pour mener à bien ce dossier, la première question, quand ils regardent le dossier, etc., monté par les avocats, et je vous signale justement que 16 avocats... Attends, Christian, attends un instant. Les gens de Facebook, là, partagez mon live. Et vous allez écouter la question d'Oligui. C'est pas moi qui parle, hein. Je me mute. Continue, Christian. Ils vont écouter ce que leur sauveur t'a posé comme question. Vas-y. Donc, je disais que quand ils regardent le dossier, ils se rendent compte que, ah, c'est sérieux. Parce que d'ailleurs, vous-même, vous avez tous vu. J'étais encore au Gabon, hein. Je n'étais pas caché en France derrière mon téléphone, comme le dit aujourd'hui Fungula. J'étais au Gabon, vous avez tous vu comment j'ai révélé avec d'autres toutes les pollutions qui se passaient. Vous avez vu comment j'ai fait venir discrètement, comment j'ai travaillé sans que tous les services de renseignement ne se rendent compte, les équipes de complément d'enquête et autres, et autres, et autres. Je n'ai pas besoin de revenir dans ces détails. Il a vu le travail abattu pendant plus d'1 an. Écrivez le nom que je vais vous donner. L'avocate, c'est Maître Élise Le Gall, avocat au barreau de Paris et avocate à la Cour pénale internationale. Pendant 1 an, nous avons monté juridiquement, etc. Et je vais vous dire que nous avons travaillé encore avec un autre cabinet anglais. C'est ce cabinet-là, souvent même, qui finançait certaines missions quand je faisais en Mboué. Vous entendez souvent aujourd'hui parler, oh, le Georges Paga, le rôle BG. C'est pas Georges Paga ni le rôle BG qui finançait les missions sur lesquelles, quand j'allais sur le terrain, c'est ce cabinet anglais-là qui avait vu quelques images de ce que j'avais fait. Et qui a financé, je crois, 1 ou 2 fois ces missions. C'est ce cabinet qui m'avait, pour que le travail se fasse de façon scientifique, ce cabinet qui m'avait dit, qui m'avait même imposé, qui avait dit, écoute Bernard, quand tu fais ça, il faut prendre les points GPS, il faut faire ci, les cartographies. On a cartographié, j'ai cartographié toute la zone. On a fait un travail scientifique. On a monté le dossier, juridiquement en France. Juridiquement en Angleterre. Pourquoi? Parce que Perenco, qui est une entreprise française, en France, elle dit qu'elle n'est pas française, elle dit qu'elle est anglaise, en Angleterre, elle dit qu'elle n'est pas anglaise, donc pareil. Et mieux, je vous le dis, je vous apprends, les États-Unis, pareil, des agences environnementales américaines, pareil, m'ont contacté. Et nous travaillons depuis. Donc quand j'ai présenté une partie, parce que bon, faut quand même montrer que ce que j'ai fait, c'est pas du pipeau. Quand j'ai montré une partie à Oligui, en présence du directeur des hydrocarbures, la première question qu'il m'a posée, et écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, je crains Dieu. Et si ce que je dis là à l'instant est faux, que Dieu me maudisse et maudisse toute ma descendance, la première question qu'Oligui m'a demandé, c'est on va gagner combien? Non! Cette question est profonde. J'étais choqué. Donc, répète encore la question. C'était quelle question? Je dis bien, je crains Dieu, je crains l'Éternel. Et si je mens, que Dieu me maudisse et maudisse ma génération. Maudisse ma descendance. La première question que Dieu m'a posée, que Oligui m'a posée, c'est on va gagner combien? Non, mais moi, j'ai quand même une question. Quand il dit on va gagner combien, il parle en termes de nation ou bien il parle en termes de lui Oligui, entrepreneur? Je ne peux pas savoir. D'accord. Mais ce que je lui ai dit, la réponse que je lui ai donnée, je lui ai dit, ah, monsieur le président, bon là je l'appelais quand même président de la transition et autres. Je lui ai dit, monsieur le président, tout dépend. Le dossier tel qu'il est, il est déjà solide, il est déjà béton. Les pollutions sont irréfutables. Mais pour rendre encore le dossier encore plus béton, ce que je n'ai pas pu faire, parce qu'à l'époque, tout le travail que je faisais, j'étais pourchassé, ce que je n'ai pas pu faire, c'est de rendre encore le travail plus scientifique en faisant des prélèvements de terre dans toute la région, en faisant des prélèvements d'eau, l'eau que boivent les villageois, les habitants, en faisant des prélèvements de sang sur toute la population, ou du moins un bon échantillonnage,
en faisant des prélèvements des cheveux. Parce que vous savez que lorsque quelqu'un est dans une zone polluée, boit de l'eau contaminée, polluée, les éléments chimiques se retrouvent très souvent dans les cheveux pendant longtemps. La région d'Omboué connaît un taux élevé d'habitants qui vivent avec des problèmes respiratoires. Attends, toi, je vais te bloquer. Avec des cancers. Donc, le travail que moi j'ai demandé par rapport à la question de M. Oligui, je lui ai dit, il faudrait qu'on fasse ce travail. Et c'est comme ça qu'il a vu la mesure. Je lui ai même dit, et c'est ce que les avocats étaient prêts à faire, je lui ai même dit que l'avocat est prêt à descendre au Gabon, vous rencontrer. Le président de Tournons la page internationale, rien à voir avec le Gabon, Tournons la page internationale est prêt à descendre au Gabon avec l'avocat pour que nous puissions avancer dans ce dossier, pour que le Gabon, dans cette plainte, vu que le régime a changé, pour que le Gabon se porte partie civile de cette affaire. Je vous parle là. Justine Lekogo était assise à côté. L'autre monsieur là, le directeur des hydrocarbures là, qui il est allé dénicher aux États-Unis, était à côté. C'est comme ça qu'Oligui me demande si je connais tel. Je ne vais pas citer le nom. C'est comme ça que je lui dis oui. Et il me dit oui, effectivement, c'est celui qui l'a mis à la tête de cette task force du pétrole. C'est comme ça qu'il me confirme qu'effectivement, c'est ce militaire, tout ça. Je lui dis oui, mais malgré le fait que je lui ai dit oui, mais je suis déjà entré en contact avec ce monsieur. Je lui ai déjà donné des contacts, etc., des pistes, etc., etc. Et c'est comme ça qu'Oligui, pour mener à bien ce travail, m'a dit, écoute, non seulement, bon après il a fait partir le monsieur, on est resté à 3. Il m'a dit non seulement, il m'a dit qu'il voulait que je participe au dialogue. Il a pris mon nom, il l'a mis sur une feuille. Et c'est comme ça que, comme je vous ai dit, j'étais venu pour 2 semaines. C'est comme ça qu'il m'a dit, écoute, il faut qu'on avance, qu'on travaille sur ce dossier. Tu seras nommé au ministère des hydrocarbures pour qu'on puisse travailler, avancer sur ce dossier. Et vraiment, félicitations pour ton travail. Bon, comprenez que mon travail, bien sûr, je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de personnes derrière moi, notamment tous ceux qui sont à Omboué, etc., etc. Et c'est comme ça, je vous dis, c'est comme ça que pour pouvoir rester en attendant le dialogue, il m'a sorti 2 millions en disant, tiens, ça tu vas payer l'hôtel. Parce que là où j'étais, c'était des studios appart. En face d'Oyo, je payais près de 50 ou 70 000 jours. C'est ça, là. J'ai même rigolé en disant, parce qu'on sortait, et quand on sortait, là, il allait accueillir le président de Centrafrique, qui venait et qu'il allait loger à la résidence d'Ali, à la Pointe-Denis. Donc quand il sortait, il me remettait l'argent comme ça, de façon vulgaire dans l'enveloppe, après que M. Ngouabina soit passé avant moi, enfin, bref. Donc c'est comme ça que je le taquine en disant, mais là où vous me remettez ça comme ça, là les gens vont dire, ça y est quoi, que je suis corrompu. Encore une fois, je dis, Dieu m'écoute, moi je crains l'Éternel. Je crains l'Éternel. Et c'est comme ça qu'il me dit, oh, qui va dire que voilà, que tu es corrompu ou ce genre de choses. Voilà ce qui s'est passé. Et les jours qu'on suivi, pendant que j'étais au dialogue, j'avais des séances de travail au ministère des hydrocarbures. Je n'ai pas attendu les nominations, les quoi, je n'ai pas attendu ça. Et pour ceux qui aiment, parce que vous savez, hein, souvent, je veux être dans la réserve, mais le problème c'est que tous ces gens-là, les gens comme les Justine Lekogo, les gens comme les Geoffroy Fumboula, c'est-à-dire que c'est des gens qui ressentent le besoin de vouloir dénigrer, de vouloir faire mal à autrui. Et voilà pourquoi je suis obligé de sortir et de donner ces détails. Là encore, je ne le fais qu'avec la bouche. Mais je peux le faire encore une fois, comme j'ai fait là, avec des images, avec des audios, avec. Voilà pourquoi je leur dis souvent, mesurez vos propos. Sachez qui embêter.
Sachez qui embêter. J'ai eu des séances de travail au ministère des Hydrocarbures. Je n'ai pas été payé, je n'ai pas eu un franc, je n'ai rien demandé. Je leur ai donné des éléments. Mais après, j'ai remarqué que le travail que nous faisions, rien n'avançait. Rien n'avançait. Au contraire, à un moment, on me faisait tourner en bourrique. Je me suis même plaint à 2 personnes. Je me suis plaint à 2 personnes que j'estimais proches, Justine Lekogo et Stéphane Zing. J'ai encore les messages de toutes nos conversations.